j'ai fait une sangle ici pour pouvoir... Bon, ouais, t'es d'accord toi? Eh bien, je crois qu'on peut dire que ma reproduction de garde-boue de 103 chrono, ça a fonctionné. Hey! What's up movers? Bon, aujourd'hui, on va parler de la reproduction de garde-boue de 103 chrono avec de la fibre de verre et de la résine. Je vais t'expliquer comment j'ai fait, là très rapidement, donc c'est une toute petite introduction. Je vais t'expliquer le process et après on reviendra dessus, savoir ce qui a plus ou moins fonctionné et quel est de près le résultat final, le résultat global. C'est parti! Donc voilà, c'est parti. J'ai donc ma pièce. Comme tu peux voir, je l'ai réparé cette pièce, qu'il était cassé en deux. Donc dessus, j'ai mis de la fibre et de la résine de manière à ce que ce soit bien solide. C'est mieux de faire ça avec une pièce réparée. Donc première étape, on met de la cire de démoulage sur toute la pièce. Donc on en met généreusement, pour même pas trop, ça sert à rien, mais surtout on va appliquer plusieurs couches. Donc tu appliques ta couche sur toute la pièce, l'intérieur et l'extérieur de la pièce. Tu attends que ça sèche, tu attends bien longtemps. Et ensuite, tu vas mettre une deuxième couche, puis une troisième, puis si possible, une quatrième. Ça ne sert pas à grand chose de tartiner à fond, mais il faut surtout, voilà, la cire va permettre de démouler, hein, tout simplement. Ensuite, on met du gel coat de démoulage. Je ne sais pas pourquoi j'ai montré le gel coat de finition. Bref, donc du gel coat pour une pièce comme ça, 50 grammes, ça suffit. Et ensuite, on met un durcisseur. Donc là, le durcisseur, c'est à hauteur de 3%. C'est pas facile à gérer, hein, faut pas avoir la main lourde. Et ensuite, ton gel coat, tu vas le répandre sur ta pièce, voilà, tout simplement au pinceau, hein. C'est comme si tu peignais ta pièce, rien de compliqué. Le gel coat, moi je le laisse sécher en général 2 3 jours, c'est long. Ensuite, une fois que c'est sec, tu prépares tout ton matos, donc pour mettre la résine et la fibre. Surtout, prépare ta fibre, fais plein de petits morceaux, c'est pas au moment où tu vas mettre la résine que tu auras le temps de découper tes petits morceaux, donc c'est très important. Et voilà, tu répands ta résine, par-dessus, tu colles ta fibre, et voilà, et tu tartines délicatement, essaie de prendre ton temps, mais pas trop, parce que cette résine, polyuréthane ou polyester, je me souviens jamais, elle durcit en 10 minutes. Le temps de travail de cette résine, c'est 10 minutes. Donc n'en fais pas trop, répands ton truc, enfin répands ta résine, et si tu n'en as pas assez, c'est pas grave, tu en referas un peu plus tard. En 10 minutes, c'est vraiment chaud de faire toute la pièce, mais en général, je m'y prenais à 2 fois. Voilà comment ça fait une fois que c'est terminé. Donc là, voilà, finalement, j'ai mon moule qui est terminé. Et donc là, je découpe tous les bords proprement au ciseau. Tu peux également le faire au Dremel. Et donc, je démoule ma pièce de mon moule. Donc, je t'expliquerai plus tard, mais ça n'a pas été super facile. Donc voilà, hop, je récupère mon garde-boue, je suis content, il n'est pas bousillé. Et donc là, j'ai mon moule. Et ensuite, tu répètes l'opération en sens inverse. Donc là, j'ai mis de la cire de démoulage, mais du coup à l'intérieur du moule. Donc pareil, au moins 3 bonnes couches. Ensuite, mon gel coat. C'est exactement la même chose. Mon gel coat de moulage. Donc dosage, pareil, environ 50 grammes, 3% de durcisseur. Voilà, tu comprends, tu mélanges bien. Surtout, pense à bien mélanger, c'est très important. Faut pas lésigner sur le mélangeage, parce que si le durcisseur n'est pas bien appliqué, c'est mort. Ce sera tout gluant, ça sèchera jamais. Ensuite, voilà, rebelote, j'ai préparé mes morceaux de fibre de verre, j'ai mon, ma résine, et puis voilà, je vais appliquer tout ça à l'intérieur du moule. Ok, ok. Qu'est-ce que je filme là? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, d'accord. Donc voilà, hop, 100 grammes, 103 grammes, tiens, comme c'est étrange, 103 grammes, pour une pièce comme ça. Et voilà, j'y mets ensuite mes morceaux de fibre de verre. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs couches de fibre de verre, hein. Je n'en mets pas qu'une seule pour le moule ou pour la pièce. C'est environ 2 ou 3 couches. Donc tu vois, ça fait quand même 300 grammes par pièce. 300 grammes de résine et plusieurs centimètres carrés, voire mètres carrés de fibre de verre à appliquer. Et ensuite, voilà, tout simplement, j'applique ma résine, enfin je colle mes petits morceaux. Et voilà ce que ça donne à la fin.
Voilà ma pièce, l'intérieur de ma pièce. Le dénouement est proche. Va-t-il y arriver? Une demi-heure de galère. Après un saut contre le mur. Les téléspectateurs ne sont pas censés le savoir. Un, Vous a volé contre le mur tellement il m'a énervé. un verre cassé. Ouais! Non, c'est pas fini. Ah merde. 4 heures plus tard. Tu te fous bien de ma gueule, hein. Non, jamais on oserait. Bon, j'y suis arrivé, mais au prix du moule. C'est-à-dire que je sais pas, pourtant j'ai mis la tonne de démoulant, mais ça a collé à un endroit, j'ai été obligé de forcer comme un âne. Bon, ouais, t'es d'accord toi. Forcer pour un âne, comme un âne pour sortir ma pièce. Hop. Ah, tiens, évidemment, ce serait trop simple sinon. Et voilà mon garde-boue et mon moule. Je sais pas si c'est rattrapable le moule. Je lui ai quand même bien cassé la gueule quoi. Mais bon, c'est pas terminé. C'est pas terminé parce que j'abandonne pas aussi facilement et cette première pièce, ce premier moule, il avait pas mal de défauts. Donc du coup, j'ai quand même fait une pièce à partir de ce moule, je te montrerai en détail plus tard. Et je me suis resservi du garde-boue pour faire un deuxième moule, beaucoup plus abouti quoi. Donc regarde en dessous, il y a le garde-boue. Donc je vais démouler ça et puis tenter de ressortir une pièce. Mais putain, je me suis lancé un challenge, c'est pas possible quoi. Pendant que j'y suis, je te raconte ma vie, comme je faisais mon carénage. J'en ai profité pour refabriquer des ailerons avec la méthode de la précédente vidéo sur le garde-boue arrière de 203 chrono avec un moule en silicone. Donc voilà, j'ai mis de la fibre de verre, de la résine et alors ça par contre c'est formidable parce que tu vois pour démouler ça va tout seul là. L'idée sur le papier l'idée était brillante mais bon ça n'a pas fonctionné. Et là tu vois je le démoule mais sans aucune difficulté ma résine. Clac, tout vient. Hop, et voilà, un aileron de surf, il n'y a plus qu'à le retravailler un peu et c'est bon. Ça coûte genre 20 balles dans le commerce. Et hop, je te l'ai fait pour même pas 1 euro. Ok, une semaine plus tard, je démoule ma deuxième pièce, mon moule qui était plus abouti. J'ai fait une sangle ici pour pouvoir tirer comme j'avais fait sur le précédent. Et il se passe la même chose qu'avant, c'est-à-dire que ici il n'y a pas de problème, ça se décolle bien en one shot. C'est toujours en fait arrivé dans cette partie-là que ça colle à mort, que ça ne veut pas se décoller. Alors j'essaye comme je peux avec des tournevis. Donc ça veut dire que voilà mon démoulant a bien fonctionné puisque ça se décolle bien. Mais toujours là, comme la dernière fois, comme toutes les fois où j'ai démoulé, ça colle. Donc je vais essayer d'y aller délicatement et si ça ne veut pas, il faudra que je tire comme un bœuf sur le moule et que je le casse. Je sais pas pourquoi ça résiste tout le temps à cet endroit-là, sans doute dû à toutes les arêtes qu'il y a ici. Ça doit faire contact, ça doit frotter. Je sais pas trop, mais la difficulté est toujours la même, au même endroit, au même moment. Et tu vois, c'est bien décollé, mais ça veut pas. Ah, je vais essayer de tirer comme ça avec une pince, on sait jamais. Voilà! Et
Voilà. Viens. Reviens par là, toi. Ok, finition et débriefing. Voilà, donc tu as pu voir un peu comment c'était fabriqué et en fin de vidéo te rendre compte de la difficulté pour démouler tout ça et tout et machin. Donc ça c'est pas évident. On va revenir un petit peu de... Ah, attends, on me... Ouais. On me dit dans mon oreillette imaginaire qu'en fait vous êtes 67% à regarder mes vidéos sans être abonné. Ah, ok, je leur passe le message. Ouais, donc la direction me demande de... Bah, abonnez-vous à la chaîne, hein, ça vous coûte rien si t'aimes bien ce genre de contenu. Donc ça, t'as vu, ma chaîne, ça parle de mobilette, également de mini 4 temps, un petit peu de tout en général. Des expériences comme ça, moi c'est ce que j'adore. Fais pas le timide, abonne-toi, ça te coûte rien, moi ça me fait plaisir, on s'arrange l'un et l'autre. Allez, on revient sur... on revient à nos moutons. Donc voilà un petit peu la difficulté pour démouler ces putains de garde-boue. Je vais maintenant te montrer de près le résultat final et revenir sur quelque chose, deux, trois choses qui t'aideront si tu souhaites faire la même chose chez toi. Donc ça, c'était le garde-boue original. Encore une fois, merci à Eddy et Olivier qui se sont associés pour me le prêter. Et heureusement que, alors comme je l'ai dit dans la vidéo, il était cassé. Donc j'ai fait une réparation pour que ce soit solide. Tu vois, sur le côté, là, c'est pareil, c'est cassé, c'est pas droit. Mais c'est bien mieux, finalement, heureusement qu'on en a passé un déjà endommagé. Pour faire ce type d'expérience, c'est bien de s'exercer sur ça plutôt que sur une super pièce. Bon, au final, je ne l'ai pas du tout abîmé. Maintenant, il faut que je le nettoie, que j'enlève un peu le blanc, que j'enlève la cire. Donc, je vais lui rendre intact, même réparé, c'est mieux. Mais voilà, ça peut être risqué de tenter de reproduire des pièces sur une pièce qui est vraiment en très bon état, quoi. Donc voilà, le petit moule que j'ai fabriqué. Non, le garde-boue, ça c'était le premier moule que j'ai fait. Alors j'avais mis la dose, hein, putain, il est bien lourd, bien robuste. J'ai fait une poignée comme ça pour réussir à le tirer parce que tu n'as pas de prise vraiment pour le tirer. Et ça avait mal fonctionné, donc il est cassé. C'est pas grave, ce qui est le plus important, c'est surtout cette partie-là parce que pour ça, tu peux prendre n'importe quel garde-boue, ce sera toujours la même chose. Dans tous les cas, je pourrais faire une réparation, mais je vais le laisser de côté, c'est celui qui est le moins réussi. Avec ce garde-boue-là, j'avais réalisé cette pièce. Donc voilà, on voit, bon ça c'est normal, hein, ça représente cette zone-là, mais on voit quand même que c'est bien, j'avais été très généreux en gel coat, et on voit que c'est bien ondulé un petit peu de partout, donc ça je pourrais le rattraper au ponçage. C'est pas la meilleure des pièces. Il y a du mastic à faire, pas mal de ponçage. Mais voilà, ça peut aller grosso modo. Ensuite, le deuxième moule, celui-ci je le trouve quand même un peu plus fini, un peu mieux. Tu vois, on voit clairement la différence, hein. De toute façon, l'extérieur, on s'en fiche complètement, mais c'est surtout l'intérieur. C'est beaucoup plus nif que l'autre. Celui-ci, tu vois, on voit que ça gondole un peu de partout. Celui-ci, c'est un petit peu mieux. Et donc, avec celui-là, j'ai réalisé ma dernière pièce que tu viens de me voir démouler. Celle-ci. Donc là, quand même, on est sur un résultat plus lisse. Donc pareil, plus tard, à mettre un petit peu de mastic, poncer, arranger, tout ça. Mais ça, je le ferai quand j'utiliserai cette pièce. Là, pour l'instant, voilà, la résine, la fibre, je commence à en avoir vraiment ras le cul. Et surtout, je ne vais pas utiliser ça tout de suite. Donc, le jour où je me ferai une chrono ou une mob avec un arrière de chrono, je ressortirai les pièces, je les finirai bien et je l'utiliserai. Mais voilà ce que j'ai pu retirer. Donc, au niveau de mon moule, tu vois, ça s'emboîte parfaitement. Hop. Voilà que ça, c'est le dernier moule qui est parfait et pas cassé. Ça, la bonne pièce. Tac. Pour démouler, c'est plus rigolo. Hop, comme un flambi. Ça fonctionne nickel. Après, il y a voilà, la difficulté que j'ai eue sur ce garde-boue. Alors, c'est ça que je voulais préciser. Faire des pièces simples, reproduire un garde-boue tout simple, un carénage de RCX, une écope de radiateur, des choses comme ça va être relativement simple à reproduire. Le carter de RCX que j'avais fait l'an dernier, que voilà, j'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos, ça avait été assez simple. Là, ça a été une tannée, une mission pas possible pour le faire au moment du démoulage, parce que tu vois, sur ton garde-boue, et même pour mettre la fibre, ça je vais revenir dessus après, j'ai une info importante à te donner,
t'as des angles de partout, quoi. Tu as des arrondis et des angles de partout. Donc, toujours à ce niveau-là, je sais pas pourquoi, c'était collé. Et au moment de, bah, tu l'as vu en vidéo, enfin, je galère, j'arrive pas à le retirer, ça s'enlève pas parfaitement. Cette partie-là se décollait parfaitement avec la cire de démoulage, ça fonctionnait très bien. Et le challenge était haut, c'est très difficile, c'est bien plus compliqué de reproduire ça que ce que j'avais imaginé. Donc j'ai mis la barre plus haute que, bah, pas que mes capacités, parce que j'ai réussi, mais ouais, je m'attendais pas à ça, quoi. Au niveau de la fibre de verre, fais très attention à ce que tu vas utiliser pour faire tes pièces. Pour ça, surtout n'utilise pas de la fibre matée, c'est un petit peu en pagaille, tu pourras pas la plier, c'est pas du tout adapté pour. Il va falloir prendre de la fibre tissée, comme j'ai montré dans la vidéo, et si possible, la plus légère possible. C'est-à-dire que tu as un grammage de fibre. Je vais dire une connerie, je me souviens plus des noms, mais genre 600 grammes au mètre carré ou un truc comme ça. Prends le plus léger possible. Plus elle est léger, plus la fibre en fait sera fine et sera facile à passer dans les angles. C'est-à-dire quand tu vas mettre ta résine avec ton pinceau, bah, la fibre va un peu se déformer avec la résine. Mais si elle est trop lourde, si la fibre est trop épaisse, tu auras du mal à passer dans les angles. Par exemple, au moment où je la mets ici, tu vois l'angle que ça fait. Enfin, déjà, et toujours un ciseau à côté de toi pour recouper et tout ça, tu comprendras quand tu le feras. Bref, juste prends la plus fine possible, celle qui est à Casto. J'ai pris la plus fine, mais elle n'est pas encore assez fine. Donc c'est avec des chutes que j'avais pour le surf que j'avais fabriqué il y a 3 ou 4 ans. Voilà, c'est mon conseil. Prends de la fibre tissée, donc voilà, de la comme ça, et la plus fine possible, la plus légère possible. Malheureusement, du coup, il faudra t'en mettre plus pour avoir une bonne épaisseur, mais c'est capital. Ou au pire, la première couche, tu mets de la fibre légère, et après, pour les autres couches, c'est pas trop important, tu en mettras de la plus lourde. Autre conseil, avec la cire de démoulage, n'hésite pas, pareil, à en mettre partout et beaucoup de couches. Donc tu mets une couche, tu attends bien longtemps que ça sèche, tu te précipites pas. C'est pas une fois que la pièce n'est plus brillante que tu en mets une autre. Non, tu attends bien, tu lis bien la notice. Et après, tu remets une deuxième couche. La cire de démoulage, il faut faire ça genre sur une journée, quoi. Tu vas mettre 3 4 passes. Il faut être certain que rien ne va coller à ta pièce. Pour, pour le gel coat, pareil, lis bien ce qu'il y a décrit. Quand j'avais réalisé la première pièce, donc le carter de Hersig, j'avais mis mon gel coat, j'avais attendu genre 20 minutes. Et après, j'avais mis ma fibre et tout ça quoi par-dessus. Ça avait quand même fonctionné. Là, cette fois-ci, j'ai fait autre chose, c'est-à-dire que, comment t'expliquer. Euh, j'ai mis mon gel coat, j'ai attendu qu'il sèche 1 ou 2 jours, et malgré ça, il n'était pas encore suffisamment sec. Donc ce qui fait que quand j'ai mis ma fibre par-dessus, avec mon pinceau et tout ça, bah tu vois, ça en a quand même retiré les stries que tu vois ici. C'est-à-dire que le gel coat s'est mélangé avec la fibre. J'ai pas trop compris pourquoi ça n'a pas fonctionné comme avant. Bref, c'est pas grave, lis bien la notice, tu devrais. Tu t'en sortiras. Allez, je termine sur une dernière info, parce qu'après la vidéo va être trop longue, c'est chiant, tout le monde se barre. Quand j'ai fait ces pièces, je m'étais dit, tiens, comme c'est super rare, ce serait intéressant peut-être d'en faire plusieurs et de les revendre. Comme ça, moi, ça me rembourserait tout le fric que j'ai mis dans la fibre de verre et la résine. Parce que j'en ai raté pas mal des pièces avant d'arriver à ces deux-là, quoi. Mais j'ai réalisé qu'en fait, je pourrais pas, quoi. C'est pas possible. C'est-à-dire que le résultat n'est pas à la hauteur de ce que quelqu'un attendrait s'il me l'achetait. Pour faire cette pièce, juste en matière première, j'en ai pour 20-25 euros environ. Et la pièce n'est pas terminée. Pour qu'elle soit terminée, il faudrait que je mette un petit peu de mastic, que je ponce, que je peigne un peu, machin, quoi. Donc, encore des heures de travail. Les heures de travail pour fabriquer ça, il va falloir compter. Ça va être sur une semaine, parce que tu as la première journée, le démoulant, la deuxième journée, 2-3 jours, le gel coat. Ensuite, il faut mettre la première couche de fibre, puis la seconde, sortir, faire les découpes. Après, tu rajoutes... Bon, bref, tout cumulé, tu en as... Allez, peut-être 5-6 heures, quelque chose comme ça. Donc, 25 euros de matière première, plus 6-7 heures derrière de travail. Moi, si je la vends 75, 100 euros, tu vois. Je ne me fais pas payer à 5 euros de l'heure pour moi. Et en plus, ça fout du bordel. Il y a des consommables, les pinceaux, les gants, les machins. Il faut être dehors. Si t'es pas dehors, il te faut le masque quand tu fais à l'intérieur parce que c'est très toxique le produit. Bref, voilà. Moi, je vais la vendre 100 euros cette pièce. Le mec qui m'achète ça 100 euros, il va la recevoir et dire Alex, il s'est foutu de ma gueule là. Le truc, il est pas parfait, il est pas nif quoi.
Donc voilà, c'est pas du tout rentable de produire ça à la chaîne. Cette pièce est trop compliquée. Il y a plein d'autres trucs que tu pourras reproduire, même si c'est plus simple à reproduire. Je crois pas que ça vaut le coup. Tu fais ça pour sauvegarder des pièces, peut-être pour dépanner un pote. Un pote qui te connaît bien, tu pourras lui dire, bon, je t'ai fait un prix d'amis et machin, il verra le résultat. Mais vendre ça, l'envoyer par la poste, le mec le reçoit, il va dire non, c'est mort, je ne t'achète pas ça, je te le renvoie quoi. Voilà, tout ça pour dire, faut pas t'attendre à un garde-boue original quand tu le reproduis. Il y a beaucoup de travail pour faire une reproduction parfaite de pièces. Voilà, voilà. Voilà les petits gars, j'espère que cette vidéo, enfin cette série de vidéos sur la reproduction du garde-boue de 103 chrono vous a plu. Quand je dis série de vidéos, il y en a une que j'ai sortie il y a un mois et demi, je sais plus, où j'essaye de faire une reproduction avec un moule en silicone et maïzena et à l'intérieur verser du Lego fondu pour justement les sortir à la chaîne en plastique. Ça n'a pas trop fonctionné mais j'y étais presque. Si tu n'as pas vu cet épisode, je t'invite à aller le voir. Je mets le lien en description où tu vas sur ma chaîne, dans les vidéos, tu vas le trouver forcément. Voilà, j'espère que ça aura attisé ta curiosité, donné envie de voilà, d'essayer des choses comme ça avec de la fibre, de la résine, de faire avancer la machine, la passion mobilette. Et voilà, je sais que c'est du travail d'amateur. Encore une fois, je ne me prends pas au sérieux, mais c'est en faisant des expériences, en vivant des échecs que l'on apprend, que l'on avance, que l'on s'élève spirituellement. Allez, j'arrête de raconter des conneries. Ciao les gars!